Je reviens dans cette vidéo sur la réduction des acides carboxyliques par LiLH4, puisque la question m'a été posée à plusieurs reprises. Donc paradoxalement, les acides carboxyliques ne font pas partie de la famille des dérivés d'acides, et donc du coup la réduction ne fonctionne pas tout à fait de la même manière par rapport au groupe partant, ici que l'on a noté Z dans les autres dérivés d'acides, et la réduction pose un petit peu souci au niveau de l'écriture du mécanisme. Je vais donc ici le détailler. Donc tout d'abord, l'acide carboxylique est par définition une espèce acide, porteuse ici au niveau du H acide d'une charge partielle plus delta, avec LiALH4, donc le tétrahydruroaluminate de lithium, qui est une espèce chargée négativement, qui est surtout un fournisseur d'hydrure. Ce fournisseur d'hydrure va donc ici faire une attaque du H acide comme ceci, pour conduire donc avec départ de la liaison OH qui est ici, à la formation donc de la base conjuguée, l'ion carboxylate, RC double liaison O moins comme ceci, plus l'espèce cette fois-ci neutre, aluminium, avec 3 hydrogènes. Bien entendu, on a formé de la même manière du dihydrogène qui se dégage. On a donc un dégagement gazeux ici qui s'opère. Il va y avoir ensuite attaque d'un second hydrure. Ce second hydrure va être le suivant. On va avoir l'espèce ici hydrure qui va attaquer le carbone qui est un carbone électrophile chargé plus delta. Et on va avoir de la même manière une interaction entre la double liaison qui est ici et l'aluminium. On forme ainsi le composé suivant. Donc ici RC, je fais apparaître ici au moins en bas atome d'hydrogène, O, Al, avec donc les deux atomes d'hydrogène encore associés. C'est un mécanisme finalement d'addition nucléophile. Ce mécanisme d'addition nucléophile avec formation d'un carbone tétraédrique intermédiaire va ensuite subir une élimination, c'est-à-dire le départ du groupement qui est ici, pour faire apparaître donc un premier dérivé qui nous intéresse, c'est-à-dire ici une fonction de type aldéhyde. Et on va avoir à côté de celui-ci l'espèce donc aluminium OH, H que je fais apparaître donc comme ceci, avec une charge négative autour de l'atome d'aluminium. On a donc ici une fonction aldéhyde, et cette fonction aldéhyde va pouvoir subir dans un second temps une deuxième réduction, une deuxième addition nucléophile, encore une fois par AlH4 moins comme ceci, par exemple, en faisant apparaître donc l'attaque de l'ion hydrure sur le carbone électrophile, l'ouverture de la double liaison CO, on va donc former de la même manière que précédemment l'espèce ALH3, plus RCO moins HH. On a donc ici l'ion alcoolate, et cet ion alcoolate va être neutralisé donc dans une deuxième étape de la synthèse par une hydrolyse basique, donc j'insiste bien, c'est dans un second temps, H2O en présence d'ion H+, qui va conduire à la formation du produit final souhaité, c'est-à-dire ici un alcool que l'on peut qualifier donc de primaire, puisqu'il n'y a ici qu'un groupement ramifié sur le carbone ici terminal. On est donc bien passé d'un acide carboxylique à un alcool primaire via une double réduction par le tétrahydruroaluminate de lithium, sauf que cette fois-ci, le groupe partant Z, initialement introduit par rapport au dérivé d'acide, a été formé directement dans la réaction au travers de ce groupement ici, que l'on peut noter donc ALH2O-. Donc c'est un cas particulier par rapport à la double réduction des dérivés d'acide. Ce mécanisme dans son ensemble n'est pas à savoir, mais vous pouvez l'expliquer facilement pour comprendre les différents mécanismes mis en jeu.